Bonjour à tous. Ici le commissaire adjoint de la Ligue de tennis intérieur cavalier, la LTIC. Alors, je profite de cette période de l'année pour vous souhaiter à tous une très belle période des fêtes. Joyeux Noël et bonne année 2021. Je vous souhaite du bon temps, de la santé et du bonheur avec vos proches. Je voudrais également faire un bref retour sur la saison que l'on vient de vivre, une saison un peu particulière avec la pandémie, tout ce que nous traversons comme épreuve. Ça a été une saison qui, somme toute, s'est bien déroulée dans les circonstances. On a eu à affronter des mesures sanitaires qui ont un peu compliqué les choses, mais chacun s'y est bien conformé, donc les choses se sont, somme toute, bien déroulées. Euh, Principaux changements qu'on a eu cette année à l'automne, c'est qu'on est passé à un format de 3 à 2 matchs par rencontre. Et ça aussi, somme toute, bien déroulé. J'ai eu des commentaires dans l'ensemble qui ont été très positifs. Des joueurs qui trouvaient ça exigeant de se rendre jusqu'à un troisième set, compte tenu que avec la parité qu'il y a dans la Ligue, c'est assez exigeant, merci, de se rendre là, à 21h15, 21h30 pour compléter sa soirée de travail. Donc, ça a été plutôt positif dans l'ensemble. Autre chose qui a été positive aussi, c'est le fait qu'on a réussi, en dépit des circonstances, à jouer une saison normale de 10 semaines. On l'a fait. On a commencé en octobre et on a fini hier, le 20 décembre. Donc, un bel accomplissement. Et c'est évidemment possible grâce à la collaboration de tous. Euh, il y a un point aussi que je veux souligner dans ce qui s'est passé cet automne, c'est qu'on a eu quand même relativement peu d'absences dans les circonstances, 18 en tout, 18 rencontres manquées par 10 joueurs. Donc, il y a 10 joueurs qui ont manqué en tout 18 rencontres. Et il y a 10, si vous comprenez bien, ça veut dire qu'il y en a 10 sur 20, on est 20 dans la Ligue, il y a 20 réguliers qui ne se sont pas absentés. C'est excellent. Euh, Ce qui était particulier, en fait, aussi cette année, cette saison, c'est qu'on a joué avec 5 groupes de 4 pour 20 joueurs, au lieu de la structure habituelle à 24 et 6 groupes de A à F. Ça a été quand même une adaptation. C'était peut-être pas toujours évident, surtout pour les mini-tournois, parce qu'on ne pouvait pas être 8 en action pour tout le monde, c'est-à-dire 8 fois 3, 24, mais là, à 20, ça laissait un groupe un peu de côté. Alors, il y a le groupe A qui n'a pas eu la chance de disputer un mini-tournoi, mais somme toute, pour le reste, ça n'a pas trop paru. Parlant de mini-tournoi, ben, il a été un peu spécial, celui de cette année. Il s'est déroulé sur 2 semaines et la finale, vous vous en souvenez, à la semaine numéro 2, la finale ou le dernier match des 3 matchs à jouer pour terminer le mini-tournoi, ça a été un Pro 8. Et ça aussi, dans l'ensemble, ça a été positif. On a assisté à 2 bris d'égalité dans ce format-là. Et je pense que ça a valu la peine de prolonger un peu pour avoir un suspense et une dynamique différente. Donc, ça sera peut-être à réussir. On devra peut-être reprendre l'expérience dans le futur. Et puis, c'est ça, si je me suis fait une petite liste ici, je regarde sur mon télésouffleur, les absences, les 20 joueurs, mini-tournoi, la finale du Pro 8. Euh, ben, je pense que ce que je devrais vous mentionner, c'est que cette année, on couronne un 8e champion, un champion différent, puisque le champion en titre, Jérémy Brault, n'était pas des nôtres cet automne. Alors, c'est nul autre que notre ami Edmond qui remporte le championnat de la saison automne 2020 de la LTIC. Il est donc le 8e en liste. Après, dans l'ordre, il y a eu Joël Thibault, notre première saison à l'automne 2010, suivi de Sylvain Lehoux. On a eu Charles-Antoine Beaulieu, ensuite Benoît Guérard, David Desrochers, Tommy Kirkovich et bien sûr Jérémy Brault. Alors, bravo à Edmond. Et ben, en vue de l'hiver qui s'en vient, la 22e saison de l'histoire de la LTIC, on espère renouer avec le format de 24 joueurs. C'est une forte possibilité parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont démontré et signifié même de façon très tangible leur intérêt à joindre les rangs de la LTIC. Ça sera à suivre au cours des toutes prochaines semaines. On a 4 semaines de relâche. Alors j'espère que vous allez, comme moi, en profiter. Vous voyez que j'ai un arbre de Noël derrière moi et un petit chapeau. Vous pouvez rire, c'est permis. Je crois que c'est un peu le leitmotiv de la Ligue. On ne se prend pas trop au sérieux. Et c'est là-dessus que je veux conclure cette brève vidéo
pour vous dire à quel point je me sens très privilégié de m'occuper avec Yannick d'une ligue comme celle-là, de se retrouver tous les dimanches soirs avec une ardeur au travail, mais beaucoup de plaisir et surtout le respect les uns des autres. On peut crier, on peut laisser sortir notre fou, notre frustration. C'est ça, le tennis, c'est pas un sport qui est facile sur les nerfs. On peut en parler à certains que je ne nommerai pas, mais ça fait juste un peu briser la monotonie que d'entendre ici et là dans le club de l'île des Sœurs des cris qui retentissent avec beaucoup d'intensité. Alors, blague à part, je vous remercie tous d'avoir été, je vais utiliser le terme utilisé par Yannick dans son courriel d'hier soir, de partenaire. C'est que sans vous, le travail de Yannick et le mien ne donnerait rien du tout si on ne pouvait pas compter sur une aussi belle gang qui se réunit, comme je vous dis, avec beaucoup de plaisir à tous les dimanches, semaine après semaine. Alors, merci à vous et j'ai bien hâte de vous retrouver dès le 17 janvier pour la 22e saison de la Ligue de tennis intérieur Cavalier. Alors sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année et au plaisir.